Portrait en série numéro 11. Bonsoir, bonjour. Moi, c'est Monsieur Série. Et pour ce numéro 11, on va chercher dans le passé de Monsieur Série and Friends avec Nimentrix. Et oui, tu peux parler, tu sais. Ah bon, ok, excuse-moi. Bonsoir, hein. Voilà, J'espère que tu vas bien. Bah oui, je suis un vieux qui revient. voilà, au tout début, vous savez, les épisodes où c'est fait avec un micro bizarre, le premier. Ah oui, oui, je me rappelle de ton problème de micro, des problèmes de micro dans les premiers. C'est ça, les débuts, c'est toujours intéressant pour ça. On essuie toujours les plâtres avec les micros, Ah ouais, les enregistrements qui plantent, etc. C'est voilà, merveilleux. via Skype à l'époque. Oui, Et c'était oui. bien Skype, il n'y a pas à dire. On s'en est très bien passé très vite, hein. Ouais, quand même. Heureusement. Quoique très vite, je sais pas, faudrait que je vérifie. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, donc c'est un portrait en série. Vous commencez maintenant à connaître un peu le système. euh, un ou une invitée qui va parler, je vais en parler avec lui, de son passé de série, de sa plus tendre enfance à aujourd'hui. Voilà, comme ça, pour ceux qui débarquent maintenant, vous savez de quoi ça parle. C'est le concept le plus simple du monde. Je vais pas être péjoratif, je vais dire le plus con, mais non, c'est pas bien, c'est juste simple. Et on discute comme ça pendant à peu près une heure. Vous verrez que dans les anciens, Non, mais il y a des distorsions temporelles, c'est pas grave. voilà, il y a des heures, mais on a des chiens. Voilà, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est pas mal ça. Bon, ça m'ira très bien. Mais je suis comme toi, de toute façon, ni toi ni moi ne sommes bavards, donc ça va durer 10 minutes. Exactement, c'est Voilà. d'ailleurs pour ça que je fais du podcast, c'est parce que je n'aime pas parler. Bah oui, c'est Et évident, de pourtant, toute façon. et pourtant, ceux qui me connaissent en vrai savent que je suis un grand timide, mais derrière un micro. Allez, c'est parti. Très bien. Alors, donc, Nimentrix, je prononce bien, je pense, Oui, je sais oui, oui, pas. oui, c'est très bien. On aurait pu dire Nimentrix, mais non. Non, non, Nimentrix, c'est exactement ce qu'il fallait. Voilà, tu n'as plus l'avatar Twitter qui correspond à une série qui vient d'arriver sur Disney+, mais bon, voilà, pendant longtemps, je t'avais catalogué Why the Last Man, si je me trompe pas. Ça a changé, ça a changé, ça a changé. Mais bon, on n'est pas encore au niveau de la série Disney que je n'ai pas regardée parce que j'ai pas envie de la regarder. Et je pense que quand je vois les retours, je fais bien. On va plutôt aller chercher dans l'enfance et ton plus vieux souvenir de série. Et comme tu aimes le dire, tu es vieux, donc ça va aller chercher loin. Ouais, ça va aller chercher très loin, très loin. Et donc, C'était très très loin parce qu'à l'époque, on avait des télévisions en noir et blanc. il y avait 3 chaînes. Non, à l'époque, mon premier souvenir, il n'y avait même pas 3 chaînes, il y avait une chaîne à ce moment-là, parce que bon, je suis vieux hein, quand même, et on est à la fin des années 60. Et mes premiers souvenirs de série, je dois avoir 5, 6 ans. Et il y a un truc qui m'a fasciné à 5, 6 ans ou 7 ans, alors c'est assez bizarre. C'était une série qui passait le dimanche soir, juste avant le journal. Mhm. Je me rappelle le mec, surtout je me rappelais du générique, c'était un mec dans une voiture, il arrivait, il marchait, il n'était pas content apparemment, et il rentrait chez lui, il faisait ses bagages, et il y avait une immense fumée, et il se réveillait dans un village. Et alors, j'ai regardé ça, enfin je comprenais rien, j'étais gamin et tout, et ce Ouais. que je comprenais pas, c'est que le gars, à la fin de chacun des épisodes, eh ben, il restait prisonnier. Et c'était un concept assez incroyable. Donc, c'était la série culte Le Prisonnier. C'était l'une des premières séries où, en effet, le héros était là, se battait contre un système, mais à la fin de l'épisode, à chaque fois, d'une certaine manière, il perdait parce que, en fait, il restait prisonnier du village en question. Voilà, spoiler alert, hein. Voilà, mais on le sait très vite, hein. Dès la fin du Oui, premier épisode, on sait c'était qu'en pour la effet, blague justement. C'est un peu le concept de la série, donc ouais. voilà. Effectivement, le prisonnier. Et ça, et en fait, la série en question, je ne l'ai revue dans son intégralité que beaucoup, beaucoup plus tard, j'en parlerai tout à l'heure, dans les années 80, parce que moi, j'en ai vu des bribes quand j'étais gamin. Et bon, la série, vu le contenu, elle n'était pas vraiment prévue pour un gamin de 6, 7 ans.
Donc voilà, c'était mon premier souvenir. Mon deuxième souvenir est un peu plus charmant. C'était une dame qui s'appelait Madame Pale et qui était une sorte d'agent secret, qui était accompagné d'un monsieur qui avait toujours un chapeau melon qui s'appelait Steed. Et en fait, voilà, l'un de mes premiers souvenirs de série, c'est au début des années 70, c'est chapeau melon et bottes de cuir. Et c'est pas simplement un souvenir un peu érotique, mais c'est aussi un souvenir flippant parce que je me rappelle tout gamin que des épisodes de Chaperon et Bottes de cuir m'ont filé des cauchemars, m'ont vraiment fait peur. Il y avait un épisode qui s'appelait Fête de beaux rêves où il y avait un espèce de, comment on appelle ça, un Père Noël psychopathe qui, dans un cauchemar, décapitait Steed. Et je me rappelle avoir fait des cauchemars à propos de ce Père Noël. Enfin, c'était un peu ça avant l'heure, quoi, mais cette fois-ci avec un Père Noël. Et donc, il y a plein d'épisodes que j'ai revus depuis, ça me fait rigoler. Mais il y a les premiers épisodes que j'ai vus de Chaplon et Bottes de cuir me faisaient flipper. Mais j'aimais ça quand même. Donc, on est vraiment maso, hein. Et c'était, je dirais, la fin des années 60, début des années 70. Ouais. Et les autres séries qui m'ont marqué à l'époque, cette époque au RTF, on avait des séries en noir et blanc. C'était une série avec un mec qui essayait d'échapper à des extraterrestres qui avaient un doigt en l'air, qui avaient toujours le petit doigt en l'air. Les envahisseurs. C'était David Vincent avec ses envahisseurs. Alors, je voudrais revenir sur le prisonnier. Ouais, Donc pour vérifier justement niveau date, il faut savoir que donc, le prisonnier c'est 67 ouais, avec Patrick McGowan et que en France donc elle a commencé à être diffusée en février 68 ouais. dans l'émission Nouveau Dimanche sur la deuxième chaîne de C'était le dimanche l'ERTF. soir, ouais, tout à fait. Voilà, mais sans les épisodes 13, 14 et 15 Tout à fait, tout à fait. parce que les autres en fait sur les épisodes en fait il y en avait qui étaient doublés et certains qui n'étaient pas. Et bah voilà, pour on sait quelle raison. Mais voilà, c'était arrivé sur. Voilà, ça a Il été manquait diffusé des en. épisodes, ouais. Ça a été diffusé, l'ultime épisode a été diffusé le 12 mai 68. Et j'ai même un scoop pour toi. En fait, il y a Mm. eu un autre épisode, et ça, on ne l'a pas dit à l'époque, qui n'a pas été diffusé. Je ne sais plus quel est le numéro de l'épisode en question, mais à l'époque, on était encore en 68. Il devait y avoir De Gaulle qui était au pouvoir. Et il y a un Mhm. épisode du prisonnier qui s'appelle Le Général. D'accord. Et cet épisode n'a pas été diffusé à l'époque. C'est étonnant. C'est étonnant. Et le général est un ordinateur auquel tu peux poser n'importe quelle question et il te trouve toujours une réponse. Donc, et sauf qu'évidemment le prisonnier intervient, et là je ne dis pas plus, mais vu ce qui se passe à la fin, vu ce qu'il arrive au général, je pense que les pouvoirs en place n'ont pas aimé et l'épisode de général n'a pas été diffusé à l'époque. Voilà, mais justement, C'était Carazé qui m'a raconté ça en fait. voilà, mais je le vois donc sur la fiche, effectivement, donc voilà. Pour éviter toute confusion avec c'est l'épisode de donc, The General qui a été traduit par Le Cerveau. Oui, Et pour éviter toute confusion avec Charles de Gaulle, alors président de la République, on fit refaire la version française en remplaçant le général par le cerveau dans tous les voilà, dialogues. donc il y a eu de la censure. Cette précaution sera levée quelques années plus tard, après la mort de De Gaulle. Bah ouais. Voilà. Et ouais, et ouais, et ouais, la censure. Ah, c'était très politique, hein. Le prisonnier, c'est super intéressant comme série et c'est l'une des premières séries où tu vois dans la bande originale, à un moment, dans le dernier épisode, tu as le droit aux Beatles. Donc c'était quand même assez balèze à l'époque C'est sûr. d'arriver à mettre ça. Et en fait, c'était un hymne à l'individualisme, en fait, le prisonnier. Et c'est vrai que ça n'a pas plu à tout le monde et ça a valu sa carrière à Patrick McGowan, hein. À l'origine, il devait tourner James Bond. On lui avait proposé la place avant Sean Connery et il a préféré aller jouer le prisonnier, puisqu'avant, il jouait dans Destination Danger où il jouait un agent des services secrets. Et en Mhm. fait, on lui a proposé de tourner dans James Bond. Il a refusé. Il préférait jouer un agent secret des missionnaires qui était le personnage principal du prisonnier. Voilà.
Et bon, après, c'est le côté oui et non, parce que bon, il a quand même joué dans pas mal de choses quand on regarde un peu sa filmographie, mais c'est vrai que ça a changé son trajet de carrière, on va dire plutôt. Bah, il a été obligé de s'exiler à l'époque. C'était assez parce Ouais. que les standards de la BBC lors du dernier épisode ont été pris d'assaut parce que bon, le dernier épisode du Prisonnier est un épisode pour le moins spécial, hein. Mhm. Dans le genre, on parle souvent des derniers épisodes des séries. Là, on peut dire que le dernier épisode questionne énormément, un peu comme, Ouais. comme la fin de l'épisode des Sopranos en fait. Il y a vraiment une C'est fin un peu ouvert ouverte. à débat, quoi. Ouais. Donc ça a fait beaucoup débat. Mais par contre, il a fait d'excellentes apparitions et il a écrit d'excellents épisodes de Columbo Ouais. qui est justement, qui fait partie aussi de mes souvenirs, parce qu'en effet, les années 70, moi je me rappelle d'un mec avec un imperméable complètement dégueulasse, avec son chien et une vieille bagnole, et Ouais. qui, excusez-moi monsieur, mais j'ai encore une question à vous poser, donc ouais, et une série bizarre pour moi à l'époque, parce que c'était des épisodes qui duraient 1h30, les épisodes de Colombo, c'était super long. C'est aussi l'une des séries qui était là. Il y a à l'époque aussi un truc qui est très rare chez moi, il y avait des séries françaises parce que je n'ai jamais quasiment regardé de séries françaises. Et en fait, les premières séries françaises que j'ai vues, bah, c'était Arsène Lupin avec Georges Descrières à l'époque, qui jouait vraiment un Mhm. gentleman cambrioleur très, très smart. Ouais. Et puis bah, surtout Vidocq en fait avec Claude Brasseur à l'époque. Et Vidocq enfin, m'a vachement marqué en fait comme série française. Je trouvais enfin, il y avait quelque chose qui dénotait un peu. Il y avait pas mal d'aventures, il y avait pas mal de dépaysement. Et puis là encore, c'était encore un prisonnier d'une certaine manière, Vidocq. Je dois avoir quelque chose avec les prisonniers, moi, parce que Ouais, j'ai l'impression, ouais, il y ouais, a peut-être étudier ça, il y a ouais, ouais, il y a un truc qui revient. un petit fétichisme du prisonnier. Ouais, donc il y avait aussi Chéri Mm. Bibi que j'ai vu d'ailleurs, qui était lui aussi un détenu. Ouais. Et ça, c'est mes rares souvenirs de séries françaises. J'ai quasiment pas regardé de séries françaises, mais Lupin et Vidocq, donc là, on est toujours dans les années 70. Ouais. Une autre série qui m'a super marqué au début des années 70, bah, c'est Mission Impossible. Mhm. À cause de son générique déjà, parce que Ah bah oui. enfin, comment pas être marqué par un générique où un mec approche une allumette et laisse traîner une traînée d'étincelles comme ça pendant tout le générique, et où le générique changeait à chaque épisode, puisque le générique était basé sur ce qui allait se passer dans l'épisode. Donc C'est on ça. avait des petits extraits, et puis là aussi c'était une manière différente de piéger les gens, c'est-à-dire que là c'était des agents, mais c'était un peu plus subtil que James Bond. On essaye de prendre les gens à leur propre piège. Mhm. Et puis les scénarios étaient super bien foutus. Et puis il y avait Barbara Bain hein, aussi, Et ce qui est bien, c'est que le générique en lui-même était un piège pour les personnes, parce que c'est dès que tu l'entendais, tu savais que c'était cette série-là, et ça t'attirait directement. Donc, ah bah oui, oui, non, c'était comme le but premier des génériques avant, c'était d'avoir une petite sonorité, un petit sonal qui te rappelle, dire ah, c'est l'heure de ta série. Donc, ouais. parce que bon, maintenant, tu n'as pas besoin de ça, tu peux regarder quand tu veux, et puis même, voilà, ou tu avais le programme télé, mais là, tu avais À besoin de ça, quoi. ouais, à l'époque, on n'avait pas le choix, quoi. Et en plus, on avait très peu de choix. Et puis, c'était vraiment à des heures particulières. Ouais. Et justement, il y a une première, enfin, puisqu'on est justement toujours dans ces années 70, il y a un mec dont on a entendu parler dans d'autres domaines, qui était Guy Lux, qui faisait énormément d'émissions de variété, mais il n'a pas fait que des conneries, il a fait aussi Interville, qui était une autre connerie, mais Ouais. il a fait un truc qui était le samedi après-midi. L'idée géniale, c'était de faire Samedi est à vous, c'est-à-dire que Ouais. c'était la première fois où des téléspectateurs pouvaient choisir les séries qui allaient passer dans la journée. Donc on avait une sorte de pré-Netflix bien avant l'heure, où on C'est avait le ça. choix et où le gagnant final était toujours le même, c'est-à-dire Les Mystères de l'Ouest.
C'était la série qui gagnait à chaque fois. Tu te demandes Donc, si vraiment c'était pas truqué déjà. ouais, ouais, on se demande un tout petit peu. Mais à côté de ça, il a passé une série qui était hyper flippante. Alors, c'était assez marrant parce que ça passait dans l'après-midi. Il y avait des Mhm. séries que j'ai complètement oubliées. Mais à côté de ça, il y a une série qui s'appelait Le Sixième Sens, qui était une série qui a inspiré X-Files et où pour certains épisodes, il prévenait les gens en disant attention, les femmes enceintes et autres, ne regardez pas parce que vous risquez quelques frayeurs. Et c'était vraiment une série qui psychologiquement était effrayante. Le mec avait des dons de médium. Et il y avait quand même des scènes assez cauchemardesques qui peuvent rappeler un peu ce que tu as dans Shining et autres. Donc pour l'époque, c'était assez étonnant parce que ça passait le samedi après-midi. C'est le moment où on a vu les premiers épisodes de la quatrième dimension aussi, d'au-delà du réel, et puis d'une tonne d'autres séries plus ou moins oubliables. Mais moi, la plus Manimal, marquante, pardon. Manimal, on pense à toi. Oui, et puis sinon, bah, il y avait surtout, voilà, il y avait Jim West et il y avait Gordon qui était là, fidèle au poste. Et bon, voilà, moi je savais que de toute façon, c'était pas la peine de tout regarder, il suffisait de se mettre vers 17 heures devant la télé. Et le dernier, le gagnant, c'était bien évidemment toujours le même, c'était James West et Gordon. Et Ouais. donc, bah, une série steampunk avant l'heure quand même. Ah oui, bien sûr. C'était vraiment sympa et qui prouvait qu'on pouvait être un acteur petit par la taille et gagner et avoir une grande aura parce que Hmm. de ce point de vue-là, c'était assez sympa. Et donc, c'est l'une des choses qui m'ont marqué. Alors, à l'époque aussi, il y a une autre série qui m'a marqué, qui est passée dedans et qui était encore avec Barbara Bain et encore avec Martin Landau, qui était avant dans Mission Impossible. C'est Cosmos 1999, Oui. qui est une série de science-fiction qui avait été fait par le gars qui faisait avant les Sentinelles de l'air. Les Sentinelles de l'air, c'était une Ah oui, tentative de avec faire une les série avec marionnettes. des marionnettes, en fait, Ouais, Thunderbirds. les Thunderbirds. Et ouais, Donc ça. c'était, il en a eu J'adorais ce marre de. truc-là. Ah oui, non, c'était super sympa et il en a eu marre en fait d'avoir des marionnettes. Il s'est dit on va garder les maquettes. Les maquettes, on les retrouve toujours dans Cosmos et derrière, bah, on va avoir des vrais acteurs. Sauf qu'il a fallu scoltiner Barbara Bain et Martin Landau, qui n'étaient pas forcément très faciles avec les autres acteurs, et qu'il y a eu un gros ménage dès la seconde saison, et que la seconde saison, par rapport à la première, n'avait plus grand-chose à voir parce qu'elle était inspirée de Star Trek. Mais il Mhm. y avait, c'est pareil, il y avait des grands moments de frayeur dans la première saison de Cosmos. Et moi, Cosmos, ouais, c'est l'une de mes premières séries de SF, et c'était vraiment sympa. Cette histoire d'une lune qui quitte son orbite et qui erre bah, au milieu de la. Ça a inspiré après Battlestar Galactica, où c'est un peu le même truc, où ils sont en train de se balader à la recherche de la Terre. Là, c'était un peu la même chose. Ouais. Par rapport à Cosmos, Ouais, donc 1999, moi c'est un truc qui me fait rire parce qu'en ce moment, on vient de lancer donc le rewatch de The Orville. oui, Et bah, il y a certains moments où certaines personnes qui ont travaillé dessus, tout ça, qui font partie des inspirations, ou même parfois des personnes qui travaillent donc sur la série. Et en recherchant des choses dessus, j'ai remarqué justement donc effectivement que c'était Jerry et Sylvia Anderson ouais, qui avaient fait donc Thunderbirds, et aussi qui avaient créé la série Cosmos tous les deux, donc ouais. produit tous les deux, mais c'est aussi la série qui a précipité le divorce des Oui, deux tout à personnes. fait. Elle est partie C'est- pour la saison 2 et ça a vraiment baissé de qualité une fois qu'elle était plus là, en fait. Il a lancé aussi la série UFO, je crois, mais elle euh, était elle était plus là et en fait, c'est là, où on s'aperçoit qu'une fois que madame n'était plus là, bah, le talent est pas là parce que la deuxième saison, bon, et pas bonne, quoi. Je veux dire, c'est devenu une copie de Star Trek. Et en plus, les personnages qui étaient très glacés dans la première série, il y avait un côté très théâtre grec dans la première série. hmm. Les personnages étaient grandiloquents. Enfin, les deux héros se regardaient de loin, mais jamais n'allaient se toucher même du bout du doigt. Alors que dans le deuxième, ils auraient été capables de se mettre quasiment la main au cul, ça n'aurait pas été un souci. Et ça Bah, correspondait plus du tout aux personnages, en fait. de toute façon, enfin, après les deux saisons de Cosmos, bah, Jerry Anderson n'a
plus rien fait. Non, il a plus rien fait, ouais. Il n'a plus rien fait du tout. Et bon, il faut aussi préciser un truc, c'est que donc Sylvie Anderson, donc son ex-femme, c'était la voix originale de Lady Penelope. Ah oui, là aussi, Voilà, joli souvenir, Lady Penelope, voilà avec donc dans sa belle Thunderbirds. voiture. Ah oui, Ouais. je voulais tous les jouets, moi, je les voulais Bah tous. oui, non mais je Et j'en ai comprends. eu, et j'en ai eu. Non mais ça c'est pareil, les Thunderbirds, ouais, Mm. c'est un super souvenir. J'ai été très déçu de l'adaptation en film par contre, parce que j'attendais vraiment quelque chose. Quand ils m'ont dit on va Ouais. adapter ça en film, ça aurait pu donner quelque chose de génial, quoi. Bon, après, avec le recul, si on regarde ça maintenant, faut s'accrocher parce que c'est quand même un peu étrange. Et Ah puis, oui, oui, voilà. les, Mais ils sont, c'est une sorte de l'ONU assez bizarre. Enfin, ils sont là. Ouais, ils auraient du boulot en ce moment, hein. Ils pourraient aller sauver les volcans parce que souvent ils étaient toujours en train de sauver un volcan. oui, c'est vrai. C'était, il y avait toujours un mec qui avait décidé de faire des travaux et qui était là. Et puis non, mais eux, à l'autre bout de la terre, ils allaient venir et juste de déployer des moyens sidérants pour juste un Pékin qui était tombé dans un volcan. Il dit, mais on s'en fout. Non, non, mais attendez, il y a Lady Pénélope. Ah bon, d'accord, il y a Lady Pénélope, alors on s'en fiche, on se tait, on regarde. Mais c'est vrai que c'était assez démesuré, les moyens déployés quelquefois pour juste le gars qui est tombé au fond d'un ravin. Mais non, non, il faut les sentinelles de l'air. D'accord. Puis en plus, Effectivement. ils avaient un gigantesque satellite qui était au-dessus de la Terre et tout. Enfin, non, non, c'était vraiment très théâtral. Mais il y a toujours ce côté théâtral même dans Cosmos. Oui, oui, oui. Bon, Et allez. ça, c'était donc les années 70. Alors bon, il y en a plein, hein, des séries des années 70. Je ne vais pas m'arrêter sur tout ce que j'ai vu. Moi, je me suis arrêté sur celles qui m'ont plu. Après, en fait, moi, est arrivé le début des années 80 et surtout, bah, j'étais content de trouver Temps X, la série des frères Bogdanov. Ils ont servi à quelque chose, au moins ils ont lancé Temps X. Dedans, en fait, à un moment, ils ont eu la bonne idée déjà de récupérer les droits pour Star Trek qu'on n'avait jamais vu en France. Oui. Donc c'est la première fois qu'ils ont diffusé Star Trek et que déjà la série à l'époque bah, avait pris un coup de vieux quand même, hein, parce que c'était une série des années 60. Et surtout, ils ont rediffusé l'intégrale du prisonnier que j'ai pu enfin voir en entier en 1993-1994. Et là, je vais juste m'arrêter sur une anecdote. Le jour où ils doivent passer le dernier épisode du prisonnier, je suis collé au lycée. C'est Ah, le drame total. Je me dis putain, je vais rater le dernier épisode. Et je rentre dans la salle pour la colle et le surveillant me dit mais t'es pas noté sur la liste. Donc je me suis cassé vite fait. J'ai jamais fait ma colle en question, mais j'ai pu voir le dernier épisode du prisonnier. Ouf. Donc c'était un miracle. Mais ça m'a traumatisé à l'époque. Je me dis putain, je me fais coller le jour du dernier épisode, je vais rien comprendre. Et voilà, j'ai pas forcément plus compris grand chose que les autres. Enfin, si, on a chacun notre interprétation. Mais ouais, je remercie Temps X d'avoir permis en fait à des séries comme Le Prisonnier et Star Trek de passer à ce moment-là. Donc les séries, bah, les années 80, ce sont les années de sous vos applaudissements de t'as un papa, t'as une maman, tu vis avec une église, c'est-à-dire de Jacques Martin qui passait des ouais. séries le dimanche et l'une des rares séries qui m'est vraiment marquée dans les séries qui passaient le dimanche, c'était Magnum Ah oui. avec Tom Selleck qui est quand même une série super intéressante parce que On a c'était revu le pilote il y a quelques épisodes. C'est la saison dernière, d'ailleurs, je pense. Et on vous le conseille fortement parce que ouais. ça n'a pas trop trop vieilli, mine de rien. Et c'était un monsieur qui plus tard a fait Code Quantum, c'est Belisario qui a fait ça. Ouais. Et c'était la particularité en plus de Magnum, c'est l'une des premières séries avec une voix off dedans. En Mhm. fait, on est souvent dans la tête de Tom Selleck, Magnum, et c'est aussi une série, une des premières séries où le héros meurt à la fin d'une saison et revient à la saison d'après. Parce qu'en fait, ils avaient arrêté Magnum, ils avaient décidé de le tuer. Et à l'époque, les gens ont protesté. Et en fait, Ouais. ils ont fait une saison supplémentaire. Et ils ont fait revenir Magnum qui était mort dans On la l'avait série. laissé pour mort, effectivement. Voilà, il était laissé pour mort. Et à l'époque, ouais, Tom Selleck,
était bankable, puisqu'à l'époque, on lui avait proposé d'avoir le rôle principal un petit film qui s'appelait Indiana Jones. Ouais. Donc, Franchement, encore aujourd'hui, j'ai du mal à faire le rapprochement. Est-ce que je vois quelqu'un d'autre? Et j'aime beaucoup, hein, je l'aime beaucoup, mais je le vois pas dans le rôle. non, non, moi non plus, je le vois pas. Il a pas fait beaucoup de films, Tom Selleck, je l'ai vu, je crois, Bah, il y dans avait justement. le Trois hommes et un couffin, enfin le remake Oui, et américain. il a joué aussi dans le remake du truc avec Steve McQueen, là, Au nom de la loi. Ils avaient fait un film qui devait s'appeler Mort au vif, où il joue lui dans le rôle de Josh Randall, qui était ça. Josh Randall, Au nom de la loi, ça passait justement dans Samedi est à vous. C'était un chasseur de primes qui était joué par Steve McQueen. Et là, lui, il joue dedans, il remplace logiquement. Mais sauf qu'ils ont fait ça, ils l'ont imaginé dans le futur. Donc c'était lui qui jouait déjà Steve McQueen, pas crédible du tout. Et en face de ça, le méchant, c'était le bassiste de Kiss, qui était Gene Simmons, qui n'était pas plus crédible non plus. Donc ça a Ouais, été un. ça aide pas. Voilà. Donc il a fait ça, je crois, peu de temps après justement Magnum, et on s'est dit, oh putain, heureusement qu'il n'a pas fait. Qu'il n'a pas joué dans Indie, parce que là, il était pas, c'était pas top. Donc Non. voilà, les années 80, sinon, bah, Alors, j'étais. j'ai une petite question pour toi. Oui, Donc, tu as parlé de temps X, donc tu es le premier à parler de temps X dans les portraits. ouais, Donc voilà, c'est une émission ben, voilà, scientifique, science-fiction, avec les frères Bogdanov sur TF1, ouais, dans laquelle a travaillé pendant un petit moment aussi Alain Carazé. oui, Alain Carazé, ouais, Voilà, et donc on a eu droit à des séries comme La Quatrième Dimension, tu as dit Le Prisonnier, Cosmos 99, Au-delà du ouais, réel, Astrolabe, Galactica, oui, mais Galactica aussi. il a failli avoir une série qui ne s'est pas fait. Et pourtant, ils n'étaient pas loin. Attends, c'était une série de SF à l'époque. Ah ouais. Dans les années 80, fin 80. Qu'est-ce qu'ils ont pu Mais qui rater? existait déjà depuis un moment. Mais là, ils voulaient... Là, oui, c'était Docteur. Doctor Who. Eh Oui, oui, Docteur Who. Oui, oui. C'est voilà. vrai que Carazé m'en avait parlé de ça, cette histoire. Il avait donc... tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est le reportage d'une petite vingtaine de minutes qu'avait fait Carazé à la BBC, etc. Et l'accord est compliqué. Et en fait, voilà, ils ont commencé à demander en 86. Et en 90, en 87, on leur a dit ouais, en fait, non. Non, ça se fera pas. Ou alors. Et puis après, ils finissent par l'acheter. Et puis TF1 dit ouais, non, on la diffuse pas. Et avec des épisodes doublés, rangés Oui, au en plus. placard. Voilà. Super. Donc voilà. Comme ça, vous savez que bah, TF1 a failli passer Doctor Ah, Who en 87. ouais, mais TF1, l'important c'était d'acheter et pas forcément de passer. C'était pour pas que les autres puissent passer. Ouais. C'était. Et ça devra attendre 2 ans avant d'arriver sur TF1 dans Dorothée Dimanche en 89. Voilà. Voilà, donc ça, les années 80, sinon, hein, c'est les années des soap-opéras en fait, pour moi, parce que j'en ai Uh-huh. pas vu énormément dans ma vie, mais j'ai subi comme tout le monde Dallas. Et j'avoue que par contre, j'ai eu un plaisir coupable qui était Dynasty. Autant Dallas m'a Mhm. emmerdé, autant Dynasty, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, je pense que c'est surtout le côté Garce d'Alexis était. Et puis c'était tellement bling bling et les autres étaient tellement paysans à côté. Voilà, Et y avait le pourtant, côté too much dans ouais. Dynasty. Dynasty, c'est la série où vous pouvez vous permettre, dans le cliffhanger d'une saison, de mitrailler tout le monde avec des taches de sang et autres. Et dans la saison suivante, tout le monde, il est tout beau, tout neuf, personne n'est blessé, sauf un. Donc c'était quelque chose d'assez merveilleux. Il y avait un vrai côté too much. Dans la série Dynasty, après, il y a eu un spin-off qui s'appelait les Colbys, qui Ouais. prenait l'une partie de la famille et qui l'emmenait à l'autre bout, sur l'autre côte. À un moment, il y avait Fallon qui jouait dans cette série. Il a fallu la faire passer d'une saison, enfin d'une série à l'autre. Le seul truc qu'ils ont trouvé pour la faire passer d'une série à l'autre, c'est qu'à un moment, elle est sur une route en pleine nuit et tout d'un coup, on voit une grosse lumière verte.
une soucoupe volante. Donc en fait, elle a dû être enlevée par des extraterrestres. Ils ont pu changer l'actrice, puisque évidemment l'actrice voulait se casser. Et donc dans la série après, on retrouve la pauvre Fallon amnésique qui ne se souvient pas avoir été enlevée par des extraterrestres. C'est bien dommage. C'était quand même quelque chose, quand même, dans le genre idée complètement saugrenue. Enfin, voilà. Enfin, Dynasty et les Colby, c'est vraiment. Mhm. Charlton Heston a joué dans les Colbys, quoi. C'était là, ils avaient encore une superstar, ils étaient contents, mais c'était vraiment outrancier au niveau. Bon, après, depuis, je sais qu'ils ont certainement fait pire dans dans les soap opéras, mais c'était tellement too much et outrancier que c'était, enfin, le taux d'incrédulité pour les téléspectateurs en face, c'était quand même assez incroyable. Eh oui, encore un jump de shark, comme notre ami Fonzie. Et en parallèle de ça, bien évidemment, Dallas, ça les a énervés, donc ils ont lancé Côte Ouest, que je surnommais Côte Mouette à cause du générique. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le générique de Côte Ouest. À la fin, il y a des mouettes. Donc moi, je l'avais appelé Côte Mouette, et qui, pareil, c'est le même principe que Dallas, Ah, sauf ce générique. qu'on va sur les placer sur l'autre rive, de l'autre côté. Et c'était pareil, on fait une surenchère dans le too much avec une organisation d'un meurtre à un moment. On cherche pendant quasiment toute une saison qui a tué une nénette pour découvrir à la fin que la nénette a organisé son suicide sous forme de meurtre. C'est assez balèze. C'est du style, je me suis enfermé dans une voiture et je me suis tué moi-même, mais je vais faire accuser quelqu'un. C'était dans le genre aussi complètement n'importe quoi. Mais voilà, c'était mes années. Côte Ouest avec Alec Baldwin Voilà, aussi. entre autres, ouais, qui est passé par là. Et voilà, donc ça, c'était mes années soap opéra. Heureusement, j'ai été sauvé. J'ai eu le câble assez vite. À l'époque, ça s'appelait Numéricable à Paris. Ça s'appelait comme ça. Et j'ai eu la chance Ouais. d'avoir Canal Jimmy. Ah, Et donc, Canal Jimmy, en fait, c'est ah les oui, années 90. Et là, la ça m'a permis de découverte. découvrir une série avec 5 ou 6 jeunes New-Yorkais qui vivent ensemble comme des amis. Cette série s'appelle Friends. Et en fait, j'ai connu Friends. Je crois que c'est passé 2 ans ou 3 ans avant d'être connu par tout le monde. Et Ouais. enfin voilà, les peu de gens qui avaient Canal et qui avaient le câble emmerdaient tout le monde avec cette série géniale. Et tout le monde nous regardait en disant mais c'est quoi, on connaît pas quoi. Et donc Friends a commencé sur Canal Jimmy, ça c'est l'un de mes bons souvenirs. Il y a eu ensuite Star Trek The Next Generation qui était avec le Captain Picard, et ça, je dois dire que c'est un super bon souvenir aussi. Il y a eu Max Headroom dans le genre complètement déjanté, une série que j'adore et qui a jamais connu de succès, qui était VR5, dans lequel il y a un mec qu'on retrouvera juste après dans une série qui s'appelle Buffy contre les vampires. C'était Giles qui Oui, était passé dans cette série-là. oui, Il y a oui. eu aussi Dead Like Me, il y a eu aussi Earth 2, il y a eu des séries plus polémiques comme Profit, qui est vraiment une Ah bah oui, série avec un profite. anti-héros assez incroyable. Qu'on peut trouver sur Amazon Prime en ce moment. Maintenant, ouais, et je conseille aux gens de le découvrir, cette série. Ah Il ouais. y a eu bien évidemment Les Sopranos aussi, qui ont dû passer par là. Il y a eu Six Feet Under, enfin la plupart des séries De qui toute façon, étaient... Jimmy, c'était voilà, c'était la référence série ouais, voilà, sur le câble et en France, voilà. Euh, ça, eux et Canal+, voilà, et justement, un moi, peu, avec, voilà, et Seinfeld aussi à l'époque. Mais bon, on sait pourquoi aussi. Hein, derrière tout ça, il y a encore toujours ce bon Alain Carazé. Hein. oui, encore une fois, Alain Destination série. était dans Destination Série, en effet. C'était là. Mais enfin, Canal Jimmy, c'est quelque chose d'extraordinaire à l'époque, parce que faut voir que moi, j'ai connu une époque où on n'avait quasiment pas de chaîne de télévision. Moi, l'après-midi, ça commençait à 16h30 les programmes, et ça Ouais, s'arrêtait à 23h. On avait de la neige après, hein. ouais. Moi, il m'est arrivé de regarder, il y a quoi après? Et c'était de la neige, quoi. Donc, après, j'ai eu la chance de voir évoluer ça, d'avoir les programmes le matin. Dans les années 80, on avait le soir, on a eu le cinéma de minuit qui était un peu plus tard. On avait des vidéoclips le soir pour finir, mais
à 23h, 1h du matin, il n'y avait plus rien à la téloche, quoi. Donc, quand tu as 17, 18 ans, bah, tu finis en regardant des clips et en faisant des tas de conneries à côté. Mais voilà, à partir de minuit, il y avait quasiment plus rien. Et là, en fait, la révolution du câble, c'est d'avoir plein de chaînes et puis d'avoir des trucs que tu n'as pas vus jusqu'à maintenant sur des chaînes classiques. Et en plus, pour moi, ce qui est la grosse révélation, c'est d'avoir des séries en VO. Parce qu'à partir de Ouais. Canal Jimmy, plus jamais je n'ai regardé une série en VF. Je suis vraiment tombé dans la VO grâce à Jimmy, en fait. Et moi, Friends, je l'ai toujours vu en VO. Toutes les séries à partir de ce moment-là étaient en VO. Et donc, tu évoquais Canal, c'est aussi l'époque où justement, bah, j'étais aussi abonné à Canal+. Et sur Mhm. Canal+, ils ont passé ce qui pour moi est la meilleure série de science-fiction de tous les temps, et je suis super content parce que son créateur vient d'annoncer qu'il l'a relancé, Ouais. Babylon 5, donc Babylon 5, qui est un véritable bijou qui a duré 5 saisons. Mhm. Et là, Straczynski vient d'annoncer qu'il l'a refait. Ils l'ont remis au goût du jour avec HBO Max l'année dernière. Et là, moi, j'attends ça impatiemment. Et là, c'était chouette parce que voilà, Canal+, c'était aussi voir des séries qu'on voyait pas ailleurs. J'ai vu ça, j'ai vu une série beaucoup plus pourrie qui s'appelait Invasion planétaire aussi, qui est passée là-dessus. La première saison était excellente, après c'était assez pourri, mais avoir Canal permettait de voir des séries qu'on voyait pas ailleurs, quoi. Je suis étonné parce que tu parles quand même pas mal de séries SF. En même Ouais. temps, c'est un sujet que tu affectionnes tout particulièrement. Mais j'ai pas entendu parler de V. Ah oui, V, j'ai regardé un. Alors attends, je vais faire deux aveux. Tu as Ouais. parlé de Doctor Who. J'ai dû voir en tout dans ma vie 25 minutes de Doctor Who. Je n'ai jamais réussi à accrocher à Doctor Who. Ouais, voilà. Voilà, je- alors il faut que je tombe certainement sur la bonne saison avec le bon Le bon acteur. docteur, tout ça, ouais. Voilà, mais Ouais, j'ai pas accroché. V, Mhm. j'ai vu quelques épisodes. Et c'est pareil, j'ai pas T'as pas plus accroché. accroché que ça en fait. Mhm. C'était pour moi un peu un remake des Envahisseurs. Et Oui. derrière, en fait, ce qui m'embête dans V et les Envahisseurs, c'était le message qui était très anticommuniste derrière, certainement. Et je trouvais que les ficelles étaient un peu grosses. Et puis, enfin, V, ouais, je trouvais que la trame était pas géniale. Je crois que c'est quelqu'un qui faisait pas mal de séries dans d'autres domaines, qui s'est dit on va faire de la SF. C'est pareil, Mhm. Battlestar Galactica, autant j'adore le reboot, autant la série d'origine, bon bah c'est sympa, mais ça, j'ai pas Mais gardé ouais, il un paraît que souvenir. c'est assez compliqué en fait à regarder actuellement, alors que Battlestar Galactica, la dernière version en date, elle, tu peux encore la regarder très très simplement. C'est toujours aussi magnifique et aussi Ouais, prenant. ouais, parce qu'elle était, Mais elle est, apparemment, le premier, c'était pas ça, quoi. non, c'est ça. Le premier, c'était juste que on venait de sortir Star Wars au cinéma. Ils ont lancé Ouais. un film qui s'appelait Battlestar Galactica, qui était moyen. Moi, je l'ai vu au Cinoche. Et ils se sont dit, bah voilà, on va faire une série. On a des boîtes de conserve qu'on a créées là, qu'il faut utiliser. Et c'est parti en cacahuète, parce qu'ils ont même fait une série après qui s'appelait Battlestar Galactica 80, où ils Ouais. débarquent sur Terre dans les années 80, où alors là, c'est vraiment n'importe quoi, parce qu'il n'y a pas d'effets spéciaux, enfin c'est vraiment les cochons dans l'espace, quoi. Ah ouais, Putain. Oh, les cochons dans l'espace. ah ouais, mais ça, c'était bien. Bah oui, j'ai oublié de parler des Ah, Muppets. Les années 70, c'est quand même aussi pour moi les Muppets, quoi. ah Je veux ouais. dire, En fait, moi, je l'ai pas en anglais, mais moi, ce passage des cochons dans l'espace, j'ai toujours dans l'oreille la façon dont c'est présenté, c'est les cochons dans cochon l'espace. c'est génial. J'adore Retrouvez-nous cette à phrase. bord de la transporcherie. Et moi, je me rappelle d'un épisode génial avec Peggy. Ils sont à bord de l'Enterprise qui s'appelle, je sais plus, la transporcherie. Et à un moment, Ouais. donc, le vaisseau penche à droite. Et tout le monde s'est dit pourquoi le vaisseau. Et puis à un moment, Kermit vient la voir. Peggy, tu pourrais pas aller de l'autre côté du vaisseau. Et évidemment, le vaisseau se met à pencher à gauche. C'est juste Peggy qui a trop bouffé. Et donc voilà, c'était vraiment n'importe quoi, les cochons dans l'espace, mais c'était excellent. Il y avait ça, il y avait le bal dans les Muppets, les deux petits papis, enfin
Il y a de Ouais. super souvenirs avec les Muppets, voilà, ça c'est pareil. Et ça, c'était Jacques Martin qui a permis en fait de passer les Muppets. Donc Mm. voilà, c'était après l'école des fans ou avant, mais ouais, les cochons dans l'espace, c'était quelque chose quand même. Ça, vous tapez ça avec les cochons dans l'espace, vous trouvez ça dans YouTube. Vous allez voir quelques vidéos Ah et... ouais, ouais, alors, les cochons dans l'espace. Et puis aussi le cuisinier fou, si vous y allez, Ah, le trouvez le Suédois. cuisinier fou, il est génial avec son chicken. Ah, C'est de Chicken in the Basket et de Chocolate ouais, Mousse aussi, c'est... c'était génial. Et si ouais. vous allez voir les Muppets, essayez de trouver la version Muppets de Bohemian Rhapsody, qui est pareil, Oui, c'est ça, c'est plus récent, mais c'est un classique. ouais, mais c'est pas mal foutu ça. Moi, je préfère... moi, mon préféré, et je pense que c'est le préféré de beaucoup, c'est justement, c'est Animal. Oui, Animal, ouais, avec Phenomenon. Si il y a un épisode où ils font venir, comment elle s'appelle l'actrice, j'adore. Tu cherches Muppets et Phenomenon. En fait, c'est un truc complètement barge et qui est parti justement avec Manimal à un moment, enfin avec l'animal qui justement fait un truc délirant. Et comment elle s'appelait cette actrice? Bah, il y en a plein, mais Attends, je moi, vais c'est essayer. surtout un passage avec Rita Moreno. Oui, il y a ce passage-là. Ah, ouais, ouais. C'est sur Fever et il joue de la batterie Ah et oui, puis il non, mais c'est s'excite alors génial. que c'est un truc snooze, quoi. Et attends, Phenomenon, il faut que j'arrive à me retrouver quelle était l'actrice aussi, parce qu'elle fait un numéro complètement. Sandra Bullock Ah en train oui, oui. de péter un câble, et ils ont fait une autre version de Mana Mana qui est avec Animal justement, et qui est complètement barge aussi. Mais Animal est génial, et il y a un duel de batterie aussi avec je sais plus quel. Avec Dave Grohl. Ouais, ouais, Mais ça c'était dans la série CBS qui date de, je crois que c'est au moment où on a lancé le podcast à peu près, donc 2015-2016, et qu'on peut retrouver sur Disney Plus maintenant, qui a eu qu'une saison, et en fait ils avaient essayé de faire un truc façon workplace comedy sur l'enregistrement du show, et moi j'ai trouvé vraiment très drôle cette série-là, beaucoup n'ont pas aimé, et dans le premier épisode ou le deuxième épisode, juste à la fin, on va dire avant le générique, on a un duel entre Animal et Dave Grohl, donc des Foo Fighters et Il, Nirvana. il avait Et fait avec un c'est percussionniste aussi dans les Muppets dans les années 70, dont j'ai perdu le nom, mais qui était hyper connu, une sorte d'équivalent de Manu Katché de la percussion. Et ouais. donc, ouais, ils ont dû reprendre ça. Mais là, oui, ça, je ne l'ai pas vu. Je note aussi pour mes petites tablettes. Mais voilà, on était arrivé quand même dans les années 90. Donc, moi, le, Ouais. le truc, c'était bien évidemment Babylone 5 en Mhm. 95. Et puis, il se passe. En plus, moi, c'est une époque où, en effet, je suis en plein dans la SF parce qu'à l'époque, j'ai lancé un magazine de SF en France qui n'a pas duré très longtemps, mais qui a existé. Et juste après, ils ont attendu que j'ai arrêté mon magazine pour lancer une série en 1997 sur une chaîne qui s'appelait M6 avec un agent Fox Mulder et une Dana Scully. Et bon, on a assez déliré dans les premiers épisodes de Monsieur Série à ce propos, mes délires autour de David Duchovny. Mais c'est vrai que X-Files, c'est une grande claque visuelle pour moi. C'est pas tant, je dirais, bon, il y a le contenu, mais visuellement, il y a un travail sur la photo Ouais, ouais. dans X-Files qui est incroyable, quoi. Ça va amener tous les dramas qu'on va avoir après, c'est-à-dire on va pouvoir se permettre. Il y a ça évidemment, et de l'autre côté, il y a sur la 5 quelque chose qui s'appelle Twin Peaks, hein, qui vont donner des références visuelles, mais X-Files, voilà, au-delà d'une série qui fait peur, c'est aussi quelque chose qui est travaillé avec des lumières de cinéma, et puis un couple mythique, quoi. C'est assez extraordinaire. Et là, on arrive dans les années des samedis soirs de M6, quoi, qui Ouais. étaient, qui Le, étaient le là. fameux point de pivot dans tous ces portraits. On Voilà. revient sur la trilogie du samedi. Ouais, on va se retrouver avec Buffy, Caméléon, Charmed. Ouais. Mais il y a des trucs dont tu as peut-être moins parlé, parce que bon, là, en effet, je ne vais pas m'arrêter là-dessus, tout le monde t'en a parlé. Moi, il y a une série en 96 qui m'a marqué sur une chaîne que je regardais jamais, ou quasiment jamais, c'est TF1. Un après-midi, je tombe sur une série complètement barge, une série canadienne, avec un mec de la police montée canadienne qui vient travailler à Chicago avec un Oui. loup.
Oui. pour enquêter sur la mort de son père, qui est à côté de lui parce que son père est devenu un fantôme. Et cette série s'appelle Deuce en anglais, et, un tandem de choc. Et Ouais. cette série est un véritable ovni par rapport à ce que fait TF1 habituellement. Et j'ai adoré cette série. La plaisanterie a duré 4 ans alors que l'acteur principal avait dit ça tiendra jamais plus de quelques mois. Carré avait fait un portrait de lui d'ailleurs sur Canal Jimmy. Mais la série est absolument géniale et elle est très difficile à trouver maintenant. Vous arrivez à la trouver en VO sur YouTube, Ouais, c'est mais ça. enfin, il y a des moments mythiques. Enfin, je veux dire, dans le mec se travestit à un moment. Il y a tout un épisode rien consacré au loup. C'est l'homme le plus, enfin, c'est l'homme le plus gentil du monde, qui est sexy comme c'est pas possible. Donc toutes les femmes veulent coucher avec lui, mais lui voilà, c'est un enfant de cœur. Et par contre, il a un amour secret qui est une incroyable femme fatale, et ça donne vraiment du relief à tout ça. Et donc voilà, moi, Tandem de choc, je sais pas si on t'en avait parlé jusqu'à maintenant, mais Non, 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 mais on en a déjà voilà, dans parlé mes dans le souvenirs marquants en fait. podcast, voilà, mais c'est vrai que celle-là, on la trouve pas, alors que moi je me rappelle bien de l'avoir vue assez souvent sur, bah oui, sur TF1, Ouais. effectivement. Et sur, moi je suis même tombé, je crois, dessus une fois sur TV Braise ou quelque chose. Donc toutes les trucs. Bah, Et ça, je peux vérifier. Je regardais dans la diffusion, mais c'est ouais, vrai que donc en France, c'était donc en 96 sur ouais. TF1, rediffusé sur AB1 et TF6 en voilà, et à partir de mai 2006 sur NT1, et puis après, plus rien. Non, parce que moi j'ai essayé absolument de me la trouver en DVD même, hein, puisqu'elle elle existe même pas en Blu-ray. Et Non, ça. même en la commandant en import, c'est hyper difficile. À l'époque aussi, il y a une série un peu ovni qui est passée un peu inaperçue sur Alors, M6. je vais peut-être la saison 1, Ouais. je la vois là à 27 €. Ah, je note. Sur Amazon ou sur... Là sur Amazon, Ok. avec une livraison de 5 €. Ah bah écoute, je note. Mais je ne vois pas la saison 2, par contre, ouais, là, il y a des Ah, offres à partir de 89 €. Donc, ouais, c'est ça. Non, mais c'est pour ça que moi j'avais regardé carrément à la commander aux États-Unis parce que oui, c'était... après, il y a d'autres sites où j'ai tapé vite comme ça. ouais, Mais ouais, effectivement, c'est une série, c'est un procédural policier, on va dire, somme toute classique, mais avec ces petits moments bien, bien fun. Mais le tandem de choc, si vous cherchez comment dire, sur les services de streaming, vous pouvez oublier. ouais, non, ça, c'est pas dessus. Il y a pourtant celui qui jouait dans Y a-t-il un pilote dans l'avion, il y a Nilsson qui est passé un moment, qui joue Ouais, un officier de la police montée pétomane. Donc c'est quand même quelque chose d'assez voilà. extraordinaire aussi, grand numéro. Et parce qu'il se réveille à un moment dans un train où tout le monde est endormi et il pense que c'est juste CP qui les ont tous asphyxiés. Mais c'est quelque chose. Et à l'époque aussi, dans le genre OVNI, on en a parlé, toi et moi, il y a une série avec un monsieur qui s'appelle Bruce Campbell, qui Ouais, c'est Brice. Briscoe County Junior. Et c'est passé vite fait sur M6 à l'époque. Et ça a duré qu'une saison, hein, si je me rappelle bien. C'était en 93 que c'est Ouais. sorti. Je sais pas si ça. Je sais que c'est repassé sur la chaîne Equidia après. Une fois, je suis tombé, je cherchais Briscoe County. On me dit ça passe sur la chaîne où il passe des courses de chevaux. Ouais, Et bon, bah, il y avait un cheval. voilà, il y avait un cheval. Et donc, c'est la seule fois de ma vie où j'ai regardé Equidia pour revoir des épisodes de Briscoe County Ouais, parce c'est que Basil Conti, ouais, c'est ça, une saison, ouais. 26 épisodes, 43 minutes, et dont un pilote qu'on avait regardé dans le podcast ouais, dans les premières saisons d'ailleurs, qui durait 1 h 30. Ouais, Et ouais, et qui a ouais, beaucoup de points communs avec Retour vers le futur. Enfin, il y a des tas de trucs, il y a des paradoxes temporels, il y a des trucs assez intéressants, mais en plus, bon, ça retombe sur ses papates hein, quand même, donc ça marche. Ça doit être l'époque où il a dû y avoir Hercule, Xena et compagnie, mais j'avoue que bon, j'ai dû oui, c'est ça. regarder, mais ça m'a pas plus marqué que ça.
sachant qu'à l'origine, ça ne devait pas s'appeler Hercule. Ils avaient obtenu ils voulaient en fait faire un Conan. Ils voulaient faire une série Conan le barbare, et en fait, ils n'ont pas eu les droits. Ils avaient tout prévu, les décors et tout. On dit, mais putain, on fait quoi? Puis quelqu'un a dit, bon, on pourrait peut-être faire On va Hercule faire finalement. Hercule. Voilà. Donc en fait, Conan est devenu Hercule pour une simple histoire de droit. Donc Ouais, ce qui peut expliquer le look un peu, un peu étrange d'Hercule. On se dit, mais c'est quoi ce truc? Donc c'était ouais. parti de ça. Donc voilà. Bon, bah, je vais pas parler de Buffy, je vais pas parler du caméléon, de Charme, parce que c'est des choses un peu classiques. Je vais parler d'une autre chaîne en fait qui m'a vachement servi Ouais. pour découvrir des perles. C'est la chaîne Teva, une chaîne Mhm. ô combien féminine, où on passait, où les héroïnes étaient des femmes. Et c'est comme ça que j'ai découvert une petite agent secret étudiante qui s'appelle Sydney Bristow, et Alias en Mais- fait. Alias a commencé à être passé sur Teva. Donc ouais. là, c'était un des grands chocs. J'ai découvert Gigi Abrams, et puis j'ai aussi découvert Tatane, comme je l'appelais, parce qu'elle avait quand même un coup de pied magique, Sydney Bristow. Et puis j'ai découvert aussi l'une des séries où les gens comprennent pas, parce que quand ils me connaissent, ils disent mais c'est un drama, ça n'a rien à voir avec ce que tu regardes habituellement. C'est The Good Wife, qui est l'une de mes séries préférées, une série avec comme héroïne une avocate. J'aime pas habituellement les séries juridiques, mais là Mhm. je suis totalement tombé dans cette série grâce au couple King qui fait un travail extraordinaire. Et là Ouais. aussi, je l'ai découvert en VO sur Teva. De D'accord. la même manière que j'ai découvert une série qui n'est pas très connue et qui s'appelle Sports Night, Ah, oui. qui est une série extraordinaire avec un petit monsieur très talentueux qui s'appelle Aaron Sorkin et qui fait là des merveilles. Enfin, et puis il y a du beau monde. Il y a Peter Krause, il y a Josh Charles et il y en a plein d'autres qui sont. Felicity Hoffman. Ouais, il y a Felicity Hoffman. On va tous les retrouver après dans d'autres séries, parce que bon, Josh Charles Oui. est comme par hasard dans The Good Wife, Peter Krause est dans Six Feet Under, Felicity sera donc dans une série que je découvre aussi sur Canal+, qui s'appelle Desperate Housewives, où là Ah aussi, oui. c'est un drama que je trouve génial. Enfin, Mhm. et donc là, on sort un peu de mes classiques, et de la même manière, après, je vais enchaîner sur une série qui va s'appeler Véronica Mars, qui est une sorte de remake, mais vraiment volontaire, un hommage à Buffy, mais en fait sans du tout avoir les éléments fantastiques. C'est un tel hommage à Buffy que dedans, il y a plusieurs acteurs et actrices de Buffy qui passent. Il y a Charisma Carpenter qui a un rôle. Il y a Ouais. même d'ailleurs Josh Whedon qui vient jouer les guest stars à un moment. C'est-à-dire que c'est une adolescente qui vit tout seul avec son père et non là pas avec sa mère, et qui est à peu près détestée de tout le monde, et qui va résoudre un crime sordide qui concerne sa meilleure amie, et qui en plus de ça a été violée à cause du JHB. Donc cette série est absolument géniale. Véronica Mars, elle passe encore actuellement sur Apple TV. Euh, si vous avez Apple TV, regardez cette série. Euh, Véronica Mars, c'est sur Apple TV. ouais, moi, elle était il n'y a pas très longtemps encore sur Apple TV. Ah, attends, je vais vérifier parce que je suis abonné à Apple TV. J'ai pas l'impression de l'avoir vu ou alors ils l'ont bien caché parce Ah, que c'est vrai que ils l'ont enlevé il n'y a pas longtemps, alors, parce que là j'ai l'impression que attends, hop, Mars. Attends, Véronica, Véronica. il y a le film. Si, Véronica Mars, Apple TV. Moi, je l'ai, hein. J'ai la saison 4 de Véronica Euh, Mars sur Apple TV, là. Donc, alors c'est que en France alors. ouais. Et il y a la saison 1, saison 2, saison 3 et saison 4 sur. Voilà, donc NordVPN est ton ami, hein. Ah bah bon. Mais en tout cas, ouais, Véronica Mars, c'est vraiment. Là aussi, c'est super intéressant, la trame. Alors, il y a une idée géniale autour de Véronica Mars, c'est que la série n'a duré que trois saisons. Et au bout de 3 saisons, elle a été annulée. Et Mhm. bien plus tard, le créateur, avec l'aide des fans,
ils ont fait un Kickstarter et ça a été le plus gros Kickstarter. Ils avaient besoin, je crois, de quelques millions. Ils ont ramassé plus de 12 millions de dollars et ils ont pu faire un film. Ouais. C'est le Et truc. puis, il y a une nouvelle saison aussi, Et après, hein, il a décidé de faire une saison en sur 8 Hulu. épisodes. Et Ouais. donc ça, Véronica Mars, pour moi, c'est culte. En plus, il y a un autre personnage qu'on voit après dans Person of Interest qui est super intéressant. Mais c'est une série qui est très peu connue, Véronica Mars, et c'est super injuste parce que franchement, il y a une série qui passe actuellement qui s'appelle Nancy Drew Mhm. sur Ouais. Warner Bros, qui est une copie, mais quasiment copier-coller, sauf que là, c'est dans le domaine de l'horreur, de Véronica Mars. C'est-à-dire qu'on a une jeune élevée par son père qui doit résoudre des enquêtes et qui se fait aider par quelques personnes et qui est regardée comme par tout le monde comme une sorte d'extraterrestre. Et bon, sauf que voilà, Nancy Drew s'est inspirée en fait des romans de la bibliothèque rose Alice, je crois, que les enfants lisaient au départ. Donc Mhm. Nancy Drew est complètement pompée sur Véronica Mars. Mais en tout cas, Véronica, si vous avez la possibilité de le voir, c'est un bel hommage à Buffy. Et si vous aimez Charisma Carpenter et celle qui jouait Willow, dont j'ai oublié le nom, eh ben vous les verrez. Alison Hannigan. Voilà. Et en plus de ça, les saisons sont super intéressantes et sont bien bouclées. Alors, Alison Hannigan me permet de rebondir sur ma deuxième comédie que j'ai regardée à part Friends, qui est bien évidemment How I Met Your Mother, Oui. qui m'a tenu pendant quelques temps aussi et que j'ai adoré aussi, hein. J'ai même adoré la fin, contrairement à Dis pas donc, mal de gens. tu Je- oses dire ça. oui, ouais, ouais. Moi, j'ai trouvé que la fin était totalement logique et que elle a été, de toute façon, elle a été tournée. La fin a été tournée dès la première saison, hein. Le discours des enfants a été tourné lors de la première saison, et c'est ce qu'avait décidé le créateur depuis le début. Et c'est Mhm, totalement mhm. logique. Bon, je ne vais pas spoiler le pourquoi, mais en effet, quand on voit la saison, il n'est question pendant 9 ou 10 saisons que d'une seule personne. Donc, c'était pour moi totalement logique. Euh, donc bon, voilà. Et puis, bah, on a eu les acteurs qu'on a eu dans cette série. Et moi, j'ai adoré cette série aussi. Alors, les années 2000 ont été quand même assez riches parce qu'après Fortnite, je suis tombé sur une autre série de J.J. Abrams, mais qui n'a pas eu de succès du tout. C'est un gars qui est dans un avion qui s'écrase sur une île. Et il J'ai est l'impression. perdu, je crois. Mais une série dont Ouais. personne n'a jamais parlé, Ah non, non, absolument pas. qui a dû passer sur TF1 et qui est incroyable, même sur TF1, moi je l'avais en multilingue, donc j'ai pu la regarder dès le départ en multilingue. Et donc bon, Lost, je ne vais pas revenir sur cette série que tout le monde adore ou déteste en fonction des gens. Moi, je dois avouer que la première fois que j'ai vu, je me suis arrêté à la première saison. J'ai mis 1 ou 2 ans avant de voir la suite. Et en fait, je suis vraiment tombé en amour avec Lost qu'au deuxième visionnage, en fait. Ah oui, ça J'avais pas accroché la première fois. c'est toujours la question du moment, de la Ouais, ouais. situation personnelle, etc. Ça peut faire des dégâts, Ça, hein. et à l'époque, j'ai vu une série. Je crois que j'ai vu quelqu'un qui s'appelle Monsieur Série. Je sais pas si tu le connais. Il Hmm. a un compte Twitter. Il parle de temps en temps d'une série qui s'appelle Everwood. Je savais. Alors, Everwood. Everwood, de temps en temps, non, j'ai découvert réellement Everwood parce qu'on a regardé le pilote. euh, et, et maintenant, j'ai envie de voir la suite. Ouais. Mais c'est vrai que Et c'est ça passé, Everwood. cette série, elle est passée, moi je l'ai vue par hasard, c'est pareil, elle est passée sur France 2. Ouais, France 2, c'est ça. euh, et moi j'ai été frustré parce que j'ai dû voir, je crois que la première saison, ils ont dû arrêter, ou alors moi j'étais plus dispo à ce moment-là, et je n'ai Ouais. vu que la première saison d'Everwood. Et grosse frustration. Et je me suis consolé cet été et l'été dernier avec Virgin River. Voilà, Ah, si vous bah voyez oui. Everwood et Virgin River, vous comprendrez pourquoi. Euh, Avis aux amateurs de grands espaces. De Donc montagne. voilà, voilà. Et là, c'est pareil, c'est des séries qui, pour les gens, ne me correspondent pas.
parce que c'est pas de la série de SF. Et tu as raison, il y a eu que la première saison qui a été diffusée sur France 2 en Voilà. 2003. Et ce n'est que dès 2005 sur Jimmy et France 3 que voilà, les 2 premières saisons étaient diffusées. Et il faudra attendre donc Fox Life et Série Club pour avoir l'intégralité. Et ben moi, En 2010. je vais certainement me les faire cette année, en fait, 2005-2010. parce que Ouais, je voudrais quand même connaître la fin. bah oui. Toujours grâce à France 2 qui fait quelquefois des choses bizarres, j'ai vu une série OVNI qui n'a pas duré non plus très longtemps, qui était Now and Again, qui est un agent très spécial, euh, Ouais, qui était pareil, une série OVNI qui avait été fait par celui qui avait fait Clair de Lune, et qui est à l'origine une sorte de personnages un peu comme l'homme qui valait 3 milliards. Je me suis pas arrêté hein, sur l'homme qui valait 3 milliards de Jimmy et Super Jimmy que j'ai vu, mais qui m'ont jamais plus marqué que ça. Mais là, voilà, il a des super pouvoirs, c'est un super héros, mais en fait, on s'en fout totalement. On va plus s'intéresser à sa vie privée, en fait. Ça s'appelait Un agent très secret et c'était c'est passé ça. sur France 2. France 2, effectivement, oui. Et j'ai vu ça à l'époque en 2000-2001 sur France 2, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Et donc, série créée par Glenn Gordon Caron, qui, Voilà. donc, Clair de Lune, comme tu disais, et Medium Et Medium aussi, ouais. par la suite. Ouais. Et donc, dans mes séries, toujours des années 80, je sais pas pourquoi, mais on dit jamais 203 avec Alors là, Gigi. là, tu repars en 80. Non, qu'est-ce que je dis? Tu vois, là, ça y est, je deviens gâteux. Non, les années 2000. Dans les années 2000, en fait, j'ai eu le droit Voilà. à 3 séries de Gigi. Ah oui, Donc, bah oui. on a eu Attends, Alias, avant. on a Ouais. eu Lost, et puis on a eu ma série préférée de Gigi, hein, qui s'appelle Fringe. Donc, je vais pas Mhm. revenir sur Fringe parce que Fringe, je peux en parler pendant 20 heures. Donc voilà, Fringe étant un mélange entre X-Files et Alias, avec un trio qui pour moi marche parfaitement, surtout ce qu'on rajoute une vache. Donc voilà, j'adore Fringe, et il y a plein de gens qui diront que Fringe a plein de défauts, je l'admets, mais voilà, je suis totalement pas objectif sur Fringe et j'adore cette série. Et je maintiendrai toujours mon amour pour cette série. Alors à l'époque en question aussi, j'ai vu une série encore sur Teva, je crois, qui était fait par Josh Whedon, le créateur de Buffy contre les vampires, qui s'est Ouais. dit je vais recycler la deuxième tueuse, et il a fait une série qui s'appelait Dollhouse, euh, Euh, qui n'a pas connu un énorme succès. Parce qu'à l'époque, il n'avait pas le final cut. Apparemment, il était sous contrôle et il prétend ne pas avoir pu faire ce qu'il avait envie de faire. J'ai regardé la série en entier. Je ne sais pas si elle sera rediffusée. Je ne sais pas si tu l'as vu, Dollhouse, mais Dollhouse, oui, c'était bon, c'était donc 2 saisons. C'était à la période où j'étais sur série live. ouais. Voilà, mais ouais, enfin, le truc de Whedon, c'est que à part Buffy, par la Il n'a pas fait suite, grand-chose, hein. il a fait des trucs qui ont pas marché et pas forcément parce que c'était pas bon. Dollhouse, bon, voilà, ça reste discutable, mais Firefly, Oui, Firefly euh, était bon par contre, ouais. Mais voilà, mais Buffy une saison était un aussi, quoi. très mauvais film à l'origine, hein, aussi, hein. Oui, il faut pas, voilà, il a fait C'était un, l'inverse. voilà. Et Dollhouse, moi, j'avais beaucoup de mal avec l'actrice principale, Elisa Dushku. Elisa Dushku, qui a autant de charisme qu'une boîte de gruyère. Donc, j'aime pas le fromage, donc c'est pour ça que. Non, mais enfin voilà. Bon, déjà dans Buffy, elle était pas géniale. Par contre, l'idée dans La House était super intéressante, mais ça n'a pas donné quelque chose d'extraordinaire. J'ai essayé de regarder sa dernière série qu'il a fait là cette année, qui s'appelle Ever quelque chose. Euh, Oui, c'est j'ai pas le nom, tiens. Josh Whedon, Ever. Mais je crois qu'il a été viré d'ailleurs de la série. Ouais, bah, de Never, ouais. Ouais, voilà, The Nevers. Ouais, bah, enfin, Josh Whedon est un problème.
est une personne problématique. Oui, n'est-ce pas? Certains répondraient YouTube, mais ou plutôt MeToo, ouais. Ouais, Par contre, il y a un truc que j'ai adoré aussi de lui, qui était la mini-série Doctor Horrible, Ouais, qui était, Singalang, qui Plot, était ouais. vraiment super sympa. Bon, Mhm. voilà, derrière, en effet. Mais bon, Joss a un frère, et je reparlerai de son frère un peu plus tard, puisqu'il y a une série qui m'a marqué. Alors, bah, dans les autres séries, après, on va arriver finalement à une série classique que tout le monde a vue, donc fait par quelqu'un qui a relancé Doctor Who, justement, bah, Sherlock, évidemment. La version BBC de Sherlock est quand même pour moi un joli choc. J'ai beaucoup aimé cette série-là. Là, on est quasiment au début des années 2010. Et c'est le moment aussi où j'ai quelques petits écarts vers des séries polars. J'avoue avoir regardé Castle et avoir aimé Castle. Ah, bah, j'ai aimé Castle jusqu'à les 2 dernières saisons Voilà, où à peu près la j'ai même. fini. Mais j'ai fini parce qu'il fallait bien. Enfin, c'est au moment où il se fait enlever. Voilà. Là, c'était catastrophique. J'ai juste regardé le dernier épisode dans la dernière. J'avais regardé les premiers épisodes de la dernière saison et j'en ai eu marre. J'ai juste regardé le dernier épisode pour savoir comment ça se finissait. Ouais. Et j'ai appris Bah, récemment qu'apparemment les deux acteurs principaux se détestaient ah bah totalement. totalement. Donc j'étais pas au Ah oui. courant de ça. Ouais, Euh, ouais, ouais. Ça, et, ouais, oui, c'était de façon notoire pendant les dernières saisons. C'était une catastrophe, quoi. ouais. Et sinon, l'autre série que j'ai vue qui était polar, mais qui était peut-être un peu avant, c'était Monk, qui était où je Mm. trouvais le personnage. J'ai pas tout vu hein, de Monk, mais je trouvais que l'interprétation de je cherche son nom. Donc, Monk et l'interprétation voilà, de Tony Shalhoub, parce que, petite information, petite coupure, et hop, on reprend comme si de rien n'était. Ouais, 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 on s'était arrêté à Monk et je sais pas s'il avait parlé de Sherlock avant ou Non. non. Et après, donc voilà, dans les séries, bien évidemment. Marquante. Voilà, j'ai jamais pu suivre Doctor Who, mais par contre, je dois dire que Sherlock, j'ai accroché tout de suite parce que je suis un fan de Sherlock Holmes Mhm. depuis longtemps, et puis que bah, l'interprétation, et puis j'adore Londres, donc c'était vraiment quelque chose de, ça a été un choc super intéressant. J'ai beaucoup aimé. Et en fait, je ne sais plus si avant la coupure, on avait parlé de Castle ou pas. Oui, 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 oui. Ok, donc, Juste avant, donc. donc voilà, Sherlock était ma dernière série de polar. Ce que j'étais en train de dire, c'est que bah, les années 2010, il y a moins de séries qui m'ont marqué sur la longueur. En fait, moi, j'ai continué à regarder certaines séries du style The Good Fight, et puis après, de la même manière, pour rester chez les Kings, bah, Brain Dead. Mais des Uh-huh. séries sur le long cours, c'était plutôt court que long. J'ai pas tant de séries que ça et je me demandais pourquoi. Et là, ça m'est revenu. C'était un peu mes années Arte. Je pense que j'ai dû voir quelques séries et souvent je les ai vues. Je les ai vues sur Arte. Alors j'ai dû voir Borgen, par exemple, Mhm. qui est une série suédoise que j'ai trouvé sympa. Dans les séries que j'ai commencé à regarder, je accrochais au début et pas tant que ça après. Dans les années 2010, bah, il y a Mister Robot qui voilà, m'a marqué au début. Et dans les séries Arte, par contre, j'ai été énormément marqué par Rectify, Ouais. qui est vraiment, qui est vraiment, enfin, la présence de l'acteur est incroyable et puis l'histoire est vraiment incroyable. Et puis, bah, dans le côté fil rouge, parce que je suis un fan de la famille Nolan, il est évident que j'ai regardé Person of Interest, même si j'avoue que ça m'a fini par m'emmerder au bout de 2 ou 3 saisons parce que ça tournait un peu en rond pour moi. Donc j'ai commencé, mais là aussi j'ai pas fini. J'ai pas été très fidèle aux séries en fait. À part une série parce qu'elle a eu la bonne idée de pas durer très longtemps, c'était Timeless. Donc là en effet j'ai Malheureusement. gardé une seule saison et j'aurais voulu qu'il y en ait plus. Bon, j'ai vu The Newsroom évidemment parce que voilà, Aaron Sorkin, et puis que cette série est géniale, hein. Si vous avez jamais vu The Newsroom, bah voilà, je ne sais pas si on la trouve encore quelque part, mais C'est compliqué, The Newsroom, en fait. ouais, En ouais, fait, c'est compliqué tout ce qui est Sorkin.
Oui, oui, Globalement. c'est toujours très compliqué Sorkin, ça c'est Parce que, sûr. bon, voilà, il y a Studio 60, donc Sports Night juste avant, The Newsroom, ben non, il ne le trouve pas. Ouais, Enfin, on le trouve en, je pense qu'on le trouve en DVD. ouais, ouais, on le trouve encore comme ça. Mais si, sinon, il y a ma deuxième série juridique qui m'a occupé les années 2010, bien sûr, c'est Suits. Ah Voilà, oui. qui est, qui là aussi fonctionne totalement. Alors, je ne l'ai jamais vu en anglais, mais qui ne fonctionne en français que pour les dialogues un peu à la Sorkin entre les deux acteurs principaux. Mhm. La première saison est une saison hyper bavarde, comme c'est le faire Sorkin aussi. Donc voilà, bon, c'est pareil, Suits sur la. Il y a 9 saisons, je crois que j'ai craqué dans. J'ai jamais été au bout de la neuvième saison, je crois, ou 10e. Mais voilà, bon, j'aimais bien. On retiendra de toi que tu ne termines pas les saisons. Oui, Plus oui, ça avance dans le temps, moins tu termines les saisons et les séries. ouais, c'est ça. Bah, je crois que je deviens un vieux con, quoi. Je veux dire, c'est beaucoup plus difficile d'arriver à m'accrocher jusqu'au bout. Mais il y a une série qui a réussi à le faire il n'y a pas très longtemps et qui est une série des années 2010, mais que j'ai découvert en 2020. Donc, je vais en parler tout à l'heure. Mais en effet, les séries n'arrivaient pas à m'accrocher plus que ça. Donc voilà, c'est la quarantaine, certainement. Âge fatal, certainement. Méfie-toi, hein, ça se rapproche. Non, non, je plaisante. Non, je trouvais que le problème, je pense qu'à cette époque-là, les années 2010, on a eu tendance à étirer des séries un maximum qui Ouais. auraient pu se terminer beaucoup plus vite. C'est-à-dire, Suits aurait pu s'arrêter au bout de 5 saisons. J'ai dû voir la série FBI machin, je sais plus comment ça s'appelle en français, enfin White Collar, Ouais. que j'ai vu en entier par contre. Tu vois, ça j'ai vu en entier alors que c'est totalement popcorn. Il se passe rien d'extraordinaire, ça m'a pas pris la tête. J'ai réussi à la voir en entier, mais ça m'a pas marqué plus que ça. Après, on arrive finalement pour moi plus au début des années 2020. Alors, il s'est rien passé en 2020, hein, à ma connaissance. Non, rien. Non. Donc, on a eu le temps de regarder des séries. Voilà. Et donc, moi, j'ai rattrapé une série. Alors, voilà, il se trouve que j'adore les comics Marvel et Mhm. que je déteste totalement Cinéma. leur adaptation au cinéma. Je suis totalement quelqu'un qui déteste totalement les Avengers. À une D'accord. exception près, à un personnage. J'ai vu un des épisodes des Avengers. Je me dis, putain, le seul personnage intéressant, Coulson, il le tue. Quelle bande d'abrutis, franchement, avoir tué le personnage le plus intéressant de la série. Et il se trouve que bon, Josh Whedon a un frère et que son frère s'est occupé de faire une série qui s'appelle Agent of Shield que j'ai découvert moi l'année dernière, voilà, Mhm. grâce à Disney+. J'avoue que je me suis bouloté en cette période covidienne l'ensemble des saisons, même s'il a fallu que je passe par un VPN US pour le finir. Hein. Mais voilà, Agent of Shield, pour moi, c'est. Voilà. Autant les années 2010, j'ai pas pu, autant là, si j'avais pas mon épisode d'Agent of Shield tous les jours, je ne pouvais pas tenir. Donc voilà, Agent of Shield, je vous conseille cette série. Euh, je suis totalement aussi peu objectif que pour Fringe. J'entends. Je pense que c'est une série complètement déjantée où chaque année, en fait, on part sur un concept totalement différent. C'est-à-dire, c'est vraiment le principe des comics. C'est-à-dire que voilà, on fait une saison, la saison est bouclée, et l'année d'après, bah, les héros se retrouvent dans un univers ou dans un environnement totalement différent, avec un point commun toujours, Coulson au milieu, et le fait que et Tahiti quoi, parce que c'est voilà, on aime ou on n'aime pas, et Dieu sait que je déteste pourtant Marvel. Et ce qui est génial en plus, c'est que pour les fans de Marvel et de toute la continuité, il se trouve que Marvel n'a pas aimé Agent of the Shield parce qu'il ne respecte pas justement cette continuité à la con des Avengers Ouais. et cette histoire de Snap qui fait disparaître la moitié des gens de l'univers. C'est-à-dire que la série Agent of the Shield est hors univers Marvel façon Disney. Donc ils ont continué. C'est pour ça qu'ils ont arrêté la série d'ailleurs, parce ils sont partis dans un autre délire, dans un univers totalement parallèle.
Et voilà. Donc, Agent of the Shield, c'est l'une de mes grosses marades et gros plaisirs de l'année Covid. Et c'était très bien. Après, je me suis fait plaisir avec des choses un peu plus soft. Je me suis fait plein de petites choses sur Netflix, des séries complètement barges du style The IT Crowd, qui était une série qui est sortie il y a très longtemps, une série anglaise. Je me suis fait aussi Virgin River, dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, Ouais. là je suis en plein collection Harlequin, mais voilà, il y a les décors et tout, Ah, ça passe bien, ça fait du et, bien. et- et c'est ouais, ouais, c'est super. Je trouve que Virgin River, c'est super bien fait. Donc Ouais, il faut regarder Art of Dixie maintenant. voilà, je me le note, hein, comme ça, je continuerai dans le même esprit. Et je me suis regardé une série dont j'ai oublié le nom, mais que tu vas m'aider. Une série dont chaque épisode, la pauvre actrice, la pauvre héroïne se retrouve à chanter ou à entendre les gens chanter autour d'elle. Euh, j'ai oublié son nom. Ah oui, Zoé Extraordinary Playlist. Voilà. Donc là, j'ai adoré la première saison de Zoé Extraordinaire et j'ai détesté la deuxième saison que j'ai pas finie. Donc Ah, voilà. Et je me suis fait des séries, de comédie avec des filles en héroïnes, euh, qui s'appelle celle avec comment elle s'appelle? Who's That Girl? ah Je oui, cherche. c'est New Girl J'ai fait New avec Girl. Monsieur Deschanel. J'ai fait, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait Ugly Betty, où j'ai craqué au bout de 2 saisons. Et j'ai fait D'accord. l'autre série où la nénette est complètement psychopathe et elle poursuit toujours son amoureux. Et là Crazy aussi, c'est très Ex-Girlfriend. musical. Crazy Ex-Girlfriend, oui. Voilà. Et c'est pareil, j'ai craqué parce que j'en avais marre au bout d'un moment. C'est toujours la même chose. Donc ces séries-là, je les ai commencées. C'est très girly, c'est très marrant. Sauf que c'est hyper, pour moi, répétitif. Et qu'au bout de 2 saisons ou 3 saisons avec exactement la même chose, même une année de Covid, j'ai pas supporté. Ça ne passait pas. Ça ne passait pas. J'ai fini donc, je finis sur l'année 2021 où je n'ai pas vu grand-chose. Je n'ai pas vu grand-chose parce qu'il n'y a pas eu grand-chose. J'ai juste regardé les 3 saisons d'une série qui a été rebootée, qui s'appelle Charmed, Ouais, dont je ne ouais, parlerai ouais. pas. Voilà. D'accord, ça veut tout dire. Si, vous pouvez vous arrêter à l'épisode 12, c'est tout ce que je peux dire. D'accord. Voilà. Et moralité, il ne faut pas changer toutes les 30 secondes de showrunner parce que c'est très compliqué. Et sinon, une série que j'ai adorée dans un univers que je déteste, Ah, c'est-à-dire les Avengers. Et c'est Loki. Je suis tombé complètement red dingue de l'univers de Loki, mais pour la beauté, ne serait-ce que la beauté visuelle de cette série. Enfin, cette série aurait pu sortir au cinéma. Quand on voit ce qu'ils ont été capables de ne pas faire avec les Avengers et ce qu'ils ont été capables de ne pas faire avec Star Wars, et quand on voit les moyens qu'ils ont développés pour Loki et le côté complètement barge et déjanté de cette série, je ne comprends pas pourquoi Disney ne fait pas plus de choses déjantées. Donc j'ai adoré Loki. Euh, et voilà, il n'y a que 6 épisodes. Mais là, je suis en train de me la regarder une deuxième ou une troisième fois. Je ne sais plus, mais j'ai adoré ça. Et là, j'ai commencé à me regarder J'ai plus grand-chose à mettre sous la dent. Donc là, je suis en train de me regarder Fondation, qui est beau comme un camion, là aussi. Si ouais. vous avez Apple TV, regardez Fondation et regardez ce qu'aurait pu être Star Wars fait par, Star Wars en version série fait par Apple. Il y a un choix des couleurs qui est magnifique, les décors sont magnifiques, les costumes sont incroyables. Moi, je suis complètement scotché par ce qu'ils ont fait pour l'instant sur Fondation. Et là, je suis en train de commencer The Last Man, qui était l'un de mes comics préférés. Et j'attends de voir ce qu'ils vont en avoir fait en série. D'accord. Donc Donc voilà. ça te fait quand même un beau programme. Ça fait aussi un beau programme pour tous ceux qui ont écouté, qui ont noté un peu les séries. Il y a sans doute des choses que vous connaissez, que vous avez déjà regardé, que vous aimez, que vous n'aimez pas. Ça, vous commencez à connaître un peu le format. Par contre, je suis étonné.
c'est aussi parce que bon, je suis en plein dedans en ce moment avec l'autre podcast, mais The Orville, non? Toi, t'as J'ai pas. essayé The Orville, en fait. J'ai essayé et je pense que c'est une question de moment, en fait. Ouais? Je réessayerai. Bah, elle arrive pas Mais dans pas longtemps, donc le euh, 13. voilà. J'ai essayé une ou deux fois et bon, j'ai pas dû essayer au bon moment l'année dernière, je pense déjà, de me faire ça. Mais je sais à quoi ça fait référence. Donc il y a des tas de choses qui en effet peuvent me plaire. Bah oui, c'est Et pour ça justement que je le dis, c'est que ça pourrait, effectivement, tu pourrais être le public, le client top quoi, pour ça. mais c'est ça qui est intéressant, c'est que quelquefois il y a des séries, on se dit ça va marcher, je suis totalement fait pour, Ouais, et et en puis fait ça ça ne passe pas. marche pas du tout. Ouais, Et moi là, bon cette année, l'une des seules séries qui m'éclate totalement sur 2021 parce que ça continue, c'est The Good Fight. ouais, Et c'est pareil, The Good Fight, c'est hyper politique et enfin quand on voit ce que je regarde à côté, on dit mais voilà, enfin il y a des fois, on accroche sur des trucs et on ne sait pas trop. Et des trucs sur lesquels j'aurais dû accrocher, bah, j'ai commencé à regarder Next. J'ai dû arrêter 2 épisodes avant la fin. J'ai essayé de me regarder ce qu'avait fait le créateur de Fringe. Là, j'ai craqué après le pilote carrément. Alors que bon, voilà, ouais, étant fan de Fringe, j'aurais dû marcher. Mais il y a des choses auxquelles je marche pas. Donc, et oui, j'ai oublié de parler si, quand même d'une série qui m'a marqué, dont la première saison m'a marqué pour sa beauté là encore formelle, et mhm, parce que c'est encore tonton Nolan qui était derrière. C'est Westworld, la première saison. J'ai adoré la première saison de ouais. Westworld pour la beauté enfin, de cette série. Enfin, la mise en scène, le scénario de la première saison est super bien foutu. Je ne commenterai pas la suite, par contre, voilà, parce que c'est un peu dommage pour moi. Mais le boulot fait sur la première saison, c'est incroyable quand même. D'arriver de se dire, on peut sortir ça. Bon, c'est HBO derrière, mais arriver à sortir quelque chose comme ça, voilà. Et je suis totalement allergique à Game of Thrones que j'ai vu, mais que voilà, autant j'attends de voir ce que donnera l'adaptation du Seigneur des Anneaux. Et j'ai vu un ou deux trucs hein, d'Heroic Fantasy en série dont j'ai très vite oublié le nom parce que la plupart du temps, ça c'était pas plus marquant que ça. Et bon, autant je trouve que Westworld est bien réalisé, autant je trouve que la réalisation de Game of Thrones est pitoyable, quoi. Enfin, ça fait un peu pleurer à côté. Donc voilà. Donc j'ai regardé, ça m'a saoulé. Il y avait trop de morts pour moi, il y avait trop de sang un peu partout. Donc j'ai dû arrêter après les Noces Rouges. J'avais lu en plus moi les romans. Et puis bon, voilà, je connais la fin parce que tout le monde a spoilé la fin un peu partout. Mais bon, voilà, ça ne m'a pas intéressé plus que ça. Il y a des acteurs très bons dans cette série, hein. Il Ouais. y a d'excellents acteurs. Voilà. J'ai pas parlé de Camelot, la série que j'ai adorée, quand c'était une série courte qui faisait quelques minutes. Après, j'ai pas tenu, mais voilà. Ouais. Donc voilà Ah, mes quasiment 40 et quelques ah bah dis donc. années devant la télé. Ouais, je dirais mes 50 années, puisque je vais avoir 57 et que j'ai dû commencer avec Le Prisonnier à 6-7 ans, en fait. Et je terminerai sur quelque chose, parce que tu as parlé donc voilà de Whedon, de son frère, mais aux origines de Whedon, donc bien plus loin, il y a le grand-père. Le grand-père qui a été un scénariste qui travaillait sur plutôt des séries pas mal cotées à l'époque. Est-ce que tu aurais une idée, sans chercher sur Ah, Internet? non, ouais, justement. Alors là, Whedon, et c'était dans quelles années? Ah bah là, on est dans les années 60, voilà quoi. À l'époque, il a pu travailler sur des séries comme Mission Impossible, Man of the Uncle, Le Fugitif. Alors, tu oublies complètement tout ce qui est série un peu fantastique, fantasy, machin. Non, de la comédie.
Des La sitcoms. comédie. Il y avait Lucie, mais Lucie Lawless, c'était avant. Ouais. Et Ma sorcière bien-aimée. Non, non, non. Euh, je suis pas. La famille Adams, c'était après, Alors j'imagine. je vais couper directement le, Ouais, le suspense. On a The Donna Reed Show. je connais pas du On tout. a Andy Griffith Show. Ouais, ça me dit quelque chose, mais j'ai pas vu. Et The Dick Van Dyke Show. Oui, oui, Dee Van Dyke, ouais, je connais. Mais comme je suis pas très, enfin, les comédies, j'en ai pas vu énormément. Je sais que Ouais. toi, tu as une énorme culture de ce côté-là. Ouais. Je, et moi, j'en ai pas vu. Bah, tu sais que j'avais découvert, par contre, tiens, tu vois, sur Teva, on a pu découvrir I Love Lucy. La première Ouais. fois, ils ont repassé, c'était sur Teva, donc j'ai vu I Love Lucy comme ça, moi, en fait. Et je n'ai pas pu regarder, en fait, Vanda. J'ai pas pu fonctionner avec Vanda, justement. Je sais pas si toi, tu l'as vu, Vanda, parce que tu es plus la cible. Euh, ben, en fait, c'est justement l'exemple type de je suis la cible au départ. Ouais, Et parce que ben, j'ai aimé les références, oui, les références. sauf que bah, tout le monde le sait maintenant, à partir du quatrième épisode se dévoile la vraie histoire. Oui. Mais en fait, entre guillemets, c'est le problème du référentiel, parce que c'est pas ce qui était prévu, en fait. Enfin, c'est ce qu'ils ont voulu faire, et ils l'ont quand même pas mal fait, niveau image, niveau construction, niveau code, etc. Je dis pas, voilà, les 3 premiers épisodes sont très réussis là-dessus, mais bah, comme ce n'est pas l'histoire globale, ben, moi ça ne m'intéresse pas, et c'était plus le côté clin d'œil, regarde, on fait des références à telle série. Mm. Donc oui, moi, ça me fait plaisir, ça me parle à mon cœur justement de fan de sitcom et de comédie. Euh, mais dans le genre, on se base pour faire des clins d'œil, casser le quatrième mur et jouer sur les codes de la sitcom. Ben, Kevin Can Fuck Himself m'a beaucoup plus parlé que ça. Que ça, ouais. Bah, c'était un peu le truc. Enfin, là, ce que j'aime bien dans Véronique Camargue, c'est qu'en fait, les clins d'œil, quelquefois, justement, tous les titres, par exemple, de Véronique Mars ne sont que des titres de films parodiés. Et il y a plein de personnages. Enfin, à un moment, justement, elle arrive, puisqu'elle joue une détective, elle arrive dans un endroit, elle dit bonjour, je me présente, je m'appelle Nancy et je vous présente Drew. Enfin bon, Ouais, il y a plein de références culturelles, littéraires et autres. Il y a des références à Buffy, il y a des références au cinéma, mais à chaque fois, à un moment, c'est pareil, elle s'appelle Cagné, l'autre s'appelle Lacé. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Et il n'arrête pas, hein, Rob Thomas, il y a énormément de références ouais, qui ne passeront pas pour des Français s'ils n'ont pas la culture en fait américaine des polars et autres. Donc c'est bien foutu. Et là, en effet, s'ils l'ont juste utilisé, je pense que tu es la cible sans l'être, quoi. Ouais, c'est un peu ben le ouais, souci. voilà, oui, effectivement, ça va me parler, effectivement, je vais voir les références et ça, voilà. Mais après, ben non, le reste ne me parlait plus, quoi. Ouais, il y a deux séries que j'ai oubliées en fait et qui ont été marquantes. Il y en a une parce que c'était l'une des premières séries pour moi qui était à suivre, où il y avait un drama et qui a fait connaître un acteur qui, euh, qui après était un peu plus connu, un certain monsieur Kevin Spacey. C'était Un flic dans la mafia, qui Ouais, est, qui était une série un peu feuilleton, et c'était rare à l'époque. Et puis bah, une série que tout le monde a regardé, mais j'ai parlé tout à l'heure de Magnum, mais on est obligé de parler après de Code Quantum, quoi, qui ouais, était, qui était aussi, bah voilà, le classique tarte à la crème pour certains, mais il y avait un contenu derrière qui était assez sympa, même si je suis pas d'accord avec tout ce qu'ils ont mis dans certains épisodes, entre autres l'affaire Kennedy, euh, mais, euh, mais c'était les deux autres séries. Mais c'est vrai qu'un flic dans la mafia, je pense que c'était intéressant parce qu'on a eu un basculement des séries totalement procédurales où en fait les personnages n'avaient pas de background. Et là, on s'est mhm, mis à passer vers des séries où les personnages se mettaient à ne pas apparaître et disparaître. Comme ça, ils avaient une vie à côté, quoi. Donc c'était effectivement. intéressant. Ok. En tout cas,
Voilà, on va terminer là-dessus pour ce portrait qui remonte au début de l'ORTF. Et Ben oui. ça, je pense que je ne vais pas l'avoir souvent, ce coup-là. Euh, et, Ben non, et hein, ouais. a Quoique, priori, après, on est plus. parce que, voilà, autant vous le sachez déjà, il y en a d'autres qui sont prévus pour dans les semaines qui viennent. En tout cas, des enregistrements, je ne sais pas si je vais les diffuser tout de suite, histoire de garder un peu sous le pied au cas où, bah, voilà, je tombe malade, il y a un problème, peu importe. De toute façon, de la production de podcasts, vous le savez, il y en a encore et encore et encore. Donc, bah, si vous aimez, tant mieux. Si vous aimez pas, bah, il y a d'autres podcasts, comme dirait l'autre. Bah, en tout cas, merci à toi justement d'avoir participé, de t'être livré comme ça. Et la question en général, que j'essaie de poser, c'est selon toi, qu'est-ce que les séries ont pu t'apporter dans ta vie de tous les jours ou Ah, ils m'ont dans ton apporté évolution? énormément au niveau de l'imaginaire. Je pense que euh, les, euh, je, bon, je suis sur un métier créatif, mais je pense que les séries m'ont énormément ouvert. En plus, bon voilà, moi, je suis né dans une famille de Français très moyens et je pense que, en tout cas, les séries m'ont donné envie de découvrir des bouquins parce que Mhm. je n'ai pas parlé de séries de l'ORTF du style Sans famille, Michel Strogoff et autres, ou L'île mystérieuse qui étaient des séries de l'ORTF de l'époque, mais qui m'ont donné envie d'aller voir les bouquins de Jules Verne, d'Hector Malot et pas mal de gens. Donc il y a pas mal de... Et Arsène Lupin, j'ai découvert aussi en fait les livres grâce aux séries. Donc en fait, les séries m'ont donné envie de lire, pas Mhm. mal au départ. Euh, M'ont confirmé qu'il y avait une histoire d'amour entre moi et la SF. Ah oui, parce que ça, je Et pense en qu'on a fait, pu je le me suis comprendre. mis à lire énormément de SF Mhm. grâce à une série, grâce aux prisonniers et à Cosmos. Et puis, je pense que j'ai toujours une certaine tendresse pour les anti-héros, en fait. Ouais. Et que mon côté gentiment rebelle et je peux démissionner du jour au lendemain sur quoi que je fasse et avoir envie de passer à autre chose. Je pense que j'ai été énormément marqué par le prisonnier par rapport à ça. Mais je pense que ouais, les séries m'ont amené énormément. Et j'ai eu la chance en plus, moi, de voir cette évolution d'un truc en noir et blanc où il y avait une chaîne à maintenant. Et ce qui est très rigolo, c'est que j'ai plus de télévision dans le sens classique du terme, c'est-à-dire je ne regarde plus les chaînes de télévision depuis à peu près 5 à 6 ans. Je ne Ouais. regarde plus que du streaming, c'est-à-dire voilà, je suis sur Netflix, je suis sur Prime, je suis sur Disney+, mais les émissions classiques, je ne peux pas. Autant j'adore YouTube, autant le format télévisuel classique, autre que les séries, ça m'est totalement impossible. Ouais, bah oui, ça c'est quelque chose que beaucoup de personnes remarquent, je pense, de toute façon, c'est que on finit par petit à petit délaisser la télé linéaire au profit justement du streaming et des autres moyens de regarder de la série. Et ce qui est Et il y en merveilleux, a, et il y en a. ouais. Et ce qui est merveilleux en fait avec la période de Covid qu'on a eue là, c'est une Alors rupture. là, c'est quand même quelque chose. Non, mais ce qui a été merveilleux par rapport à ce qu'a amené les séries, par rapport à Ouais, cette ok, période d'accord. c'est qu'en fait on s'est dit on va plus avoir de cinéma, mais là maintenant on a des séries qui sont d'une qualité de réalisation parce qu'on a récupéré des réalisateurs qui étaient au Cinoche. Ouais. Même si moi je suis contre le fait que Dune sorte par contre sur HBO Max en même temps que la sortie US, ça je trouve que c'est une mauvaise idée. Euh, Mhm. mais par contre, le fait d'avoir des réalisateurs qui fassent des séries comme La Fondation, qui ne pourraient pas sortir au cinéma parce que ça va durer 10 heures ou 15 heures, et qu'il a prévu 70 épisodes et qu'il y a déjà 2 saisons de signés, je trouve on a gagné en qualité. euh, et c'est tant mieux. Enfin, je veux dire, depuis l'époque justement des X-Files et autres, d'avoir cette patte cinématographique qui est C'est clair. passée et qui fait que maintenant, bah, on a des séries plus intelligentes que, que les films en moyenne, parce que en effet,
le film Popcorn est devenu un peu l'équivalent des séries enfin des séries genre Supercopter et autres qui passaient à une époque, quoi. Ouais, donc Euh, ça s'est inversé parce qu'au départ, c'est vrai que faire des séries télé, donc réaliser, y jouer dedans, etc., c'était un peu le côté oula, tu es à la télévision, toi, tu vas jamais au cinéma. Donc voilà. maintenant, les trucs se sont un peu plus mélangés parce que c'était logique que ce soit comme ça. Et on a justement, comme tu dis, voilà, un côté où la série va peut-être tenter plus de choses Et- avec de plus en plus de moyens. euh, et parfois même sans moyens, mais oui, c'est ça qui est étonnant aussi, quelquefois. et toucher un plus grand public finalement que le cinéma. Et on a le temps de s'arrêter sur les personnages. C'est ça aussi, je veux dire, on peut avoir. Je sais qu'il y a des gens qui ont mal réagi à Fondation en disant, mais il se passe rien. Ce qui est faux. Mm. Mais voilà, c'est une série qui prend son temps, elle peut prendre son temps, et c'est tant mieux. Et de la même manière, voir la trajectoire dans Agent of Shield d'un personnage comme Coulson, de voir son évolution à l'évolution des tas de personnages, aussi barge soit l'histoire sur 7 saisons, c'est quand Mhm. même quelque chose de merveilleux de se dire on peut s'attacher à. Et d'ailleurs, je pense que le problème du deuil lié à la fin d'une série, c'est terrible. Enfin, la fin d'une série avec nos acteurs préférés, Ouais, c'est pas évident, quoi. Je veux dire, pas du tout. moi, je vais me remettre à regarder à nouveau Agent of Shield parce que Coulson, là, je l'ai revu dans Lucky hier. Ah, il est passé encore. Je me suis regardé à nouveau Lucky et je me dis, tiens, Coulson. Mais c'est vrai qu'il y a. On a vraiment, ça a pris une intensité que n'avaient pas les personnages dans les séries des années 60 ou 70 parce que c'était un art vraiment entre guillemets mineur, quoi. À l'époque, c'était considéré comme ça. Mais là, en Et tout ouais, cas, ça a pris une belle dimension. effectivement. Et on va terminer sur ces belles paroles, pleines d'amour pour les séries, Et justement. merci à toi de m'avoir accueilli. Et je te souhaite d'enregistrer plein d'autres épisodes parce que c'est super intéressant. Moi, je trouvais ça intéressant d'écouter justement le témoignage parce que ça enrichit incroyablement il y a plein de séries à découvrir en fait grâce justement à ces témoignages. Et pourtant, au départ, je pensais réellement qu'au bout de quelques épisodes, je ferais le tour. Et en fait, non. Et non. Et tant mieux, et tant mieux, tant mieux, tant mieux. Bon, ben je te souhaite, toi, plein de bonnes choses dans ta vie professionnelle, personnelle, dans tes projets, comme on en discutait un peu avant. Et puis, Et moi, je, j'espère que ça donnera envie à d'autres personnes de venir frapper à la porte et dire ben, moi aussi j'ai envie de parler de mes séries, et puis venez. toi, je te souhaite de continuer à souffler des bougies hein, parce que voilà, c'est cool quoi. On en est déjà à 6 ans et voilà. Hein, 6 ans. 6 je ans. reviendrai pour au moment des 10 ans pour que pas Ah, non, voilà, va falloir que j'y pense aux 10 ans. après le Covid numéro je sais pas combien, euh, et peut-être qu'on aura, je sais pas, hein, qu'est-ce qui va se passer en 4 5 ans dans les séries, ça va être super intéressant de voir justement quelle va Ouais, être l'évolution. ben il va y avoir trop. Et encore trop. Et toujours Bah trop. oui, en tout cas, il va y avoir beaucoup de N'importe qui ça. streaming, ça c'est sûr. Eh oui. Il va y en avoir de plus en Espérons plus. l'explosion du streaming et que tout se régularise un peu plus parce que là, il y a un peu trop de services. Ah, allez, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine, de bonnes écoutes, de bonnes séries, tout ça. Vous connaissez l'adage. À bientôt.